Rando découverte épisode 15. Je n'arrête pas, j'enchaîne en ce moment, je fais une randonnée par semaine à peu près. Donc cette fois-ci dans le Val d'Oise, à partir de la gare de Vilaine. C'est un circuit qui va être relativement court aujourd'hui, 17 km, un peu plus de 4 heures. Pourquoi court? Parce que je vais profiter de ce circuit pour tester un nouveau matériel. Vous allez voir dans la vidéo de quoi je veux parler exactement. Mais du coup c'est parti! Une carcasse de voiture, ça promet. Oh. Pour celles et ceux qui se demanderaient, Vilaine est accessible par la ligne H du Transilien que j'ai pris à la gare Montparnasse. De chez moi, dans le nord de Paris, j'ai mis environ 1 heure à arriver. Bon bah déjà dès le début je me foire parce que j'ai continué un peu trop longtemps dans la carrière que je suis en train de longer. Il y a une balise que je n'ai pas vue, mais en même temps elle était super dure à voir. C'était sur un petit poteau en bois, caché à moitié, et puis avec le soleil, je l'ai vue vraiment à la dernière minute quoi, en revenant sur mes pas, j'étais oh la vache. Ah oui, je l'ai pas vue du tout alors que j'étais hyper attentive. Non mais regardez alors, attendez, je viens d'en voir une. Elle est toute petite, alors avec la caméra, voilà, mais hey, quand on passe loin comme ça, punaise, faut la voir, hein. Ok, bon, il va falloir que je me prépare éventuellement à ce que les balises soient, comment dire, très peu claires. Je me prépare à ce que ce soit un balisage un peu ancien. Ok. Rien de trop embêtant pour le moment. Ça me demande simplement d'être encore plus attentive et de regarder régulièrement la carte sur mon topo-guide, le Val d'Oise à pied. Je continue donc à travers champs et petits bois et j'atteins Saint-Martin-du-Tertre qui possède un beau château, le château de Franconville. Puis je quitte le village pour me diriger vers la forêt de Carnel. Chouette panorama là, j'aime beaucoup parce que c'est vallonné, une vue sur la vallée comme ça, c'est un chemin qui est très à découvert mais c'est pas dans une plaine toute plate comme j'ai pu en parcourir quand même pas mal dans le Val d'Oise. Super joli avec toutes les couleurs du printemps, mais j'ai super faim donc j'aimerais trouver un endroit sympa pour me poser et manger. Carnel vient du mot carne qui veut dire pierre en celte. La forêt de Carnel abrite des traces de son passé néolithique et celtique, avec la présence de la pierre turquoise dont mon topo-guide parle beaucoup. C'est une allée couverte près de laquelle le chemin passe et qui a servi aussi de chenil pour les chiens de chasse à courre à l'époque de l'aristocratie. Mais il y a d'autres traces du passé dans cette forêt. Pour celles et ceux qui souhaitent l'explorer, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à voir. Bon, c'est peut-être pas le plus joli lieu de pique-nique que j'ai trouvé dans mes randonnées, dans l'histoire de mes randonnées, mais là j'avais beaucoup trop faim, donc dès que j'ai vu un endroit un peu éclairé, pas trop dans la forêt et même un endroit un peu plat, et ben je me suis posée, j'ai mangé, je me sens bien mieux. Donc je vais repartir, mais avant tout je voulais quand même vous dire un peu plus quel matériel nouveau que j'ai acheté récemment j'ai besoin de tester. C'est un tarp. Je n'ai jamais planté de tarp de ma vie, donc là mon but dans les prochaines heures de randonnée c'est de trouver un endroit où je peux tester ce tarp. Ça va être mon défi de la journée. Puis comme ça, je vais m'entraîner à monter le tarp devant vous. Ça promet d'être assez intéressant. Sinon, pour l'instant, le circuit est pas trop mal. C'est vrai que j'ai plus de mal à être convaincue par les circuits que j'ai trouvés dans le Val d'Oise jusqu'à présent. Mais j'attends de voir la suite. Bon, allez, j'y vais. À tout à l'heure. c'est
je suis pas sur le bon PR. Là, je me retrouve à Courcelles alors que je suis pas censée y être. Bon, heureusement, c'est pas trop loin et j'ai trouvé moyen de retrouver le bon PR. Mais je suis en train de suivre un PR, là. Je suivais les balises. Ça m'avait l'air d'être ça sur la carte. Sauf que bah non, c'est pas le bon. Il y a rien qui t'indique que t'es sur le PR numéro, truc, machin. Rien du tout. Donc comment je suis censée deviner? Je sais pas. Donc là, je fais demi-tour. Je vais retrouver le bon PR. Ah, je savais que ce serait ardu aujourd'hui, là. Au niveau balisage, je l'avais senti dès le début. Je vais retrouver le chemin, je vais retourner sur mes pas et je vais comprendre ce qui s'est passé. Eh bien la réponse est simple, je me suis foirée à l'embranchement où j'étais assise pour faire mon pique-nique. Au lieu d'aller derrière moi, je suis allée sur le chemin ici. Et en fait, j'ai pas vu de balise sur le chemin où je dois aller. Moi, j'ai vu une balise sur le chemin que j'ai pris avant de comprendre que c'était pas le bon. Et là, il y en a pas. Comment un moment. Et il y en a une autre. Elle est juste là. Attendez, je vous la montre. Elle est là. Mais elle est bien plus loin. Moi, j'étais tout là-bas. Là, au bout du chemin ici. Donc, de là où j'étais, moi, j'ai pas vu de balise. Par contre, l'autre, je l'ai vu tout de suite. Il y a deux balises identiques. Là, c'est ce genre de cas précis où il faudrait absolument mettre le nombre, le chiffre du PR en dessous de la balise. Parce que là, il y en a deux différents qui vont pas au même endroit. Et comme c'est la même balise, un trait jaune, comment on devine si on regarde pas la carte ou si on regarde pas un GPS? Même avec ma carte IGN, j'avais pas compris ce que j'ai fait. Donc je me suis aidée de mon GPS. Je critique pas le travail des baliseurs, je sais que c'est compliqué, c'est des bénévoles et tout, je me permettrai pas, mais ce genre de trucs quand même, ça mériterait d'être plus clair parce que sinon on fait comme moi, on se gourre quoi. Bon bah là c'est le bon chemin normalement. Attends. Ok, et du coup là, je suis censée passer par-dessus ça alors. C'est ça? Bah c'est parti hein. Et comment yo, attends. Avec mon sac. Ah, attention, je suis perché. Obstacle passé. Vous le voyez derrière moi. Franchement, si j'avais pas regardé sur mon GPS, mais il y aurait eu plein de signes qui m'auraient fait me dire que c'était pas par là, quoi. Allez, ce n'est pas fini. Je ne suis pas au bout de mes surprises, je pense. On ne s'ennuie pas quand on randonne. Oh bah là, il y a un autre obstacle. Mais on veut pas que je passe par là, en fait. C'est quoi le... Hop. Je comprends pas. Bon. Aïe. Oh, vous allez vous foutre de ma gueule. C'est pas un sketch, je vous promets. Mais en fait, c'était pas là non plus. Oh non, j'ai fait demi-tour, du coup j'ai refranchi les obstacles. Il y a 3 embranchements possibles avec 3 PR possibles. Mais je vous promets que je fais pas exprès, je vous promets que je suis attentive et que je regarde les balises, mais c'est pas ma faute si il y a 3 embranchements de PR avec 0 indication de plus quoi. Bon. Oh le sketch. Je vous jure c'est pas scripté. Bon bah c'est bon. Il y a une balise là. Franchement, la balise, je viens de la voir, j'ai pas vu d'autres balises avant. Comment je peux deviner que c'est là? Les cartes IGN que j'ai là, elles sont bien, mais c'est pas l'échelle d'IGN la plus précise. Donc c'est limité quand même. Bon, tout va bien. Bon, après toutes ces péripéties, je viens de voir cette belle clairière qui me tendait carrément les bras et je pense que c'est le moment idéal pour planter mon tarp, pour essayer de le planter. Donc c'est un tarp que j'ai acheté à Decathlon, un tarp qui est quand même assez léger. J'ai pas cherché à acheter un matériel d'expert parce que je suis pas une experte, c'est la première fois de ma vie que je plante un tarp. Je vais peut-être un peu galérer. J'ai regardé un tutoriel Decathlon, un tutoriel vidéo. Alors la nana de chez Decathlon avait l'air de monter ça de manière hyper facile. On va voir si c'est mon cas. Pourquoi un tarp et pas une tente? Parce que un tarp, donc c'est simplement une toile, pas de fermeture éclair contrairement aux tentes, pas de sol non plus. Là j'ai juste amené mon tarp, j'ai pas amené un module entier de bivouac. Le tarp a cet avantage que c'est moins lourd qu'une tente et en même temps ça peut offrir un abri et aussi
aujourd'hui, il y a différents types de modules possibles pour planter un tarp. Il y a différentes formes possibles. Moi, je vais me contenter pour l'instant de la forme la plus simple en mode tente canadienne. On va voir si j'y arrive. Si je m'entraîne à planter ce tarp, c'est parce que j'ai un projet, mais je vous en parle en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir quel est mon projet. Là, devant vos yeux ébahis, je vais essayer de planter ce tarp. Parce que c'est aussi ça, cette chaîne YouTube. Je prétends pas être une experte. Oh, c'est une chouette hulotte. C'est aussi ça, cette chaîne YouTube. C'est pas pour vous montrer que je suis une experte, que je suis... Au contraire, je débute sur plein de choses et des experts en bivouac, il y en a plein sur YouTube, en francophonie ou dans d'autres langues. Et si vous avez besoin de conseils hyper précis, allez voir leur chaîne. Moi, je suis pas là pour délivrer des conseils de bivouac pour l'instant, mais ça peut être pas mal aussi qu'on puisse un peu s'identifier tous ensemble en tant que novices en bivouac et que ça n'empêche pas de se lancer à l'aventure et puis faut bien commencer quelque part. Donc sous vos yeux ébahis, je commence quelque part et je commence avec ce tarp, premier tarp de ma vie que je plante. C'est parti. Je galère, je ne comprends pas comment sont foutues les cordelettes. J'arrive pas à planter l'autre bout. Je vais réessayer, mais je crois que j'ai pas bien compris un truc. Mais il n'y a pas de notice dans le tarp. Voilà, je le savais, c'est pour ça que j'ai regardé un truc avant de partir, mais... Bon, il y a un bail que j'ai vraiment pas bien compris avec les cordelettes. En fait, je comprends pas comment fonctionnent les cordes. Ce genre de truc là, je suis un peu débile. Donc tant pis, c'est un peu un échec. Ça ressemble vaguement à quelque chose, mais c'est pas du tout optimal. Donc c'est un peu un fail. Je vais repotasser ça chez moi. Si j'ai l'occasion de me réentraîner, même dans un parc tout con, je vais faire ça. Mais là, je galère trop et j'en ai un peu marre. Pas une réussite totale. Hein. Bon allez, je retourne randonner parce que ça suffit les bêtises. Est-ce que vous voulez rire encore plus? Oui, bien sûr, je sais que vous voulez rire encore plus. Eh bien, j'ai pété un de mes bâtons de randonnée. Bon, c'était pas les miens à la base, on me les a filés. C'est vraiment les bâtons premier prix. Ils m'ont bien servi pendant des années. La randonnée des galères, je crois. Aujourd'hui, c'est la thématique. Ou là, c'est bon, c'est terminé pour aujourd'hui. On ne sait pas. On peut toujours apprendre de ses échecs. Là, je suis en train de cogiter. Je vais transformer cette journée pleine de petites galères. Je suis très contente de randonner. Il fait très beau, il fait chaud. Je sais pas si je vais faire le circuit en entier puisqu'il y a possibilité que je rejoigne une gare avant. À voir. Mais je peux transcender tout ça, il y a zéro souci. Finalement, je choisis de parcourir le circuit prévu. Si je me suis sentie un peu fatiguée suite à ce semi-échec avec le montage de mon tarp, j'ai réussi à retrouver ma motivation et à profiter des paysages agréables et du beau temps. En ce début mai, il fait si bon. Je regrette presque d'avoir enfilé mes chaussures de randonnée. J'aurais pu déambuler avec mes chères sandales de marche. J'ai choisi de passer par le centre-ville de Bellois en France, un petit village dans lequel j'ai déjà mis les pieds d'ailleurs. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai filmé la même
cheminer, mais c'était à une autre saison. Et donc là, je suis passée par le centre-ville parce que je voulais regarder un peu ce qu'il y avait comme commerce. Et donc je suis allée dans une boulangerie. Et il y a une très vieille petite boulangère qui m'a accueillie, très gentille. Et j'ai pris une viennoise au chocolat pour tout à l'heure. Et ben cette viennoise m'a coûté 80 centimes, alors que dans une des boulangeries près de chez moi à Paris, la viennoise coûte 1,20 €. Voilà. La boucle est bouclée. Je reviens à Vilaine en passant par de beaux champs de colza. Et en attendant mon train, je déguste ma viennoise bien méritée. Nous sommes le lendemain de ma randonnée, je n'avais plus de batterie. Ceci est mon micro au fait, dans le champ si vous vous demandez ce que c'est. Bon, retour un petit peu sur cette expérience. Je sais ce qui s'est passé avec le tarp. J'ai réfléchi, j'ai re-regardé les tutoriels, et donc effectivement, j'ai mis les bâtons de marche dans le mauvais sens. Et alors en fait, il faut savoir que sur ce genre de choses, je n'ai pas de logique. Je peux être assez gogol en fait, sur des trucs qui peuvent paraître évidents pour d'autres personnes. Moi, ça ne m'est pas venu à l'idée un seul instant que j'avais mis les bâtons de marche dans le mauvais sens. Dans ma tête, je me suis dit, bah non, pour que le bâton y tienne, faut que ce soit planté dans le sol comme un piquet, donc je mets le pic niveau sol, et pas dans l'autre sens. Où en fait, il y a un passant exprès sur le tarp pour glisser le pic du bâton de marche, ce geste. Ah, écoutez, on est entre adultes, je crois. Donc sur ce genre de choses... Faut pas chercher, franchement je n'ai pas percuté. Donc j'ai revu quelles étaient mes erreurs et en fait ce sont des erreurs assez évidentes. Alors j'ai pas encore très bien compris comment marchaient les cordelettes. Je me doutais bien qu'il faut les doubler, mais alors je comprends pas. Donc je vais m'entraîner. Je vais continuer d'apprendre à comment planter mon tarp. Ne vous en faites pas, tout va très bien se passer. Mais c'est aussi ça que je voulais montrer dans cette vidéo quoi, c'est que j'apprends, que je fais des erreurs comme tout un chacun et que ça ne m'empêche pas de me lancer dans des aventures quand même, même si je suis absolument pas une experte en la matière sur plein de choses. Je suis très décomplexée de ça, y a pas de problème, j'aurais très bien pu choisir de ne pas vous montrer comment je galère à installer ce tarp. Donc c'est un parti pris de ma part, j'assume total. Mais pourquoi j'ai tenu à tester ce tarp? C'est parce que je me lance dans une aventure de courte durée, une randonnée sur 3 jours, donc 2 nuits en bivouac, sur le GR Pays des Yvelines. Donc les Yvelines, vraiment rurales. Pas très très loin de chez moi, accessible en transport en commun. Je veux vraiment me remettre au bivouac. Et j'aurais très bien pu décider de partir à la Belle Étoile, sans tente, sans tarp, sans rien. Cette semaine promet d'être très belle, très clémente, beau temps, nuit douce, donc... J'aurais très bien pu me dire, je pars à la Belle Étoile, j'en ai rien à faire, mais non, j'avais vraiment envie de tester le tarp. Voilà, de tester, de faire des abris et tout ça, donc bon, si jamais je galère trop sur le GR, tant pis, je ferai sans tarp, mais non, mais je vais y arriver. De toute façon, sachez que au moment même où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà fait mon aventure dans les Yvelines. C'est la magie de programmer les vidéos à l'avance sur YouTube, c'est qu'il y a un petit décalage temporel. Mais si vous voulez suivre mes aventures en direct, sachez-le que j'ai un compte Instagram sur lequel je mets quand même régulièrement des stories en temps réel. Des stories, excusez-moi. Donc si jamais vous voulez me suivre dans mes prochaines aventures de manière plus assidue, mon compte Instagram. Et puis, si vous n'avez pas Instagram, j'ai couplé mon compte Instagram avec mon compte Facebook professionnel, donc vous pouvez regarder les stories Facebook. Bref, mon aventure, je l'aurais déjà faite. Je pense que le GR Pays des Yvelines va être très sympa. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo de ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air, évidemment ça me fait toujours plaisir et ça aide pour l'algorithme de ma chaîne, de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'attendez-vous? Le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Je suis aussi sur Instagram, sur Facebook, comme dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous ne le faites pas encore.
fort. J'ai terminé mon petit discours de fin comme d'habitude, mais c'est important de le faire. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous randonnez, que vous voyagez, que vous testez des tarpes et que vous n'y arrivez pas et puis qu'après vous y arrivez, comme moi. Et moi je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. La vidéo de ma randonnée dans les Yvelines du coup. Allez, ciao!